Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le jeudi 30 avril. La première nouvelle du jour, c'est la hausse de l'euro, une hausse surprenante qui a pris à contre-pied tous les traders, tous les investisseurs. Il est au-dessus de 1,11. Rappelez-vous, il y a quelques jours, on disait qu'il devait aller à la parité. L'autre surprise, c'est bien évidemment la baisse des marchés. Le CAC qui a perdu plus de 2% hier. On est passé quand même de 5200 à 5000 en quelques jours. Alors pour l'instant, il y a une incertitude. Alors ce qui se passe quand même, c'est l'économie américaine qui a surpris hier. Des très mauvais chiffres. Alors la Fed, la Banque centrale américaine, dit pas d'inquiétude, ce n'est que transitoire, mais les marchés sont quand même inquiets. Alors les autres nouvelles en France, bien évidemment, on en parlait hier, c'est l'incroyable success story familiale de Norbert d'Entresangles et la vente surprise quand même étonnant à un Américain. On aurait pensé que c'était plutôt Norbert d'Entresangles qui rachèterait d'autres entreprises. Hier, l'armée a gagné, nous dit les Échos, la bataille des moyens puisqu'elle a obtenu la rallonge budgétaire qu'elle souhaitait. Alors ça, c'est vraiment un des mots français, les syndicats. 7 Français sur 10 ne se sentent pas représentés par les syndicats. Il faut dire que les syndicats pensent encore, pour la plupart, qu'ils sont au début du XXe siècle, qu'on est encore à l'époque de la lutte des classes. Malheureusement, ils sont de moins en moins représentatifs, mais de plus en plus nocifs. C'est la une du Wall Street Journal. C'est la Fed qui dit attention, le ralentissement de l'économie n'est que transitoire, donc ne vous inquiétez pas. L'autre une du Wall Street Journal, c'est le remaniement, la révolution de palais en Arabie Saoudite. Le prince héritier a été écarté et on a mis à sa place un jeune de 55 ans, donc en numéro 2 du pouvoir. Oui, 55 ans en Arabie Saoudite, c'est presque un enfant au pouvoir. C'est la première fois qu'on saute une génération depuis quelques dizaines d'années, puisqu'il s'agit du neveu du roi actuel, un neveu qui a été formé aux États-Unis et qui a une dent contre Al-Qaïda. Il faut dire quand même qu'ils avaient essayé de le tuer. La vraie question du jour, elle est posée par le Parisien. Avons-nous trop de jours fériés? Alors c'est très intéressant les jours fériés. Bon, bien évidemment, vous savez qu'aujourd'hui à Paris, c'est un peu, et même dans les principales villes de France, c'est un peu le mois d'août, et ça va être comme ça jusqu'à la fin du mois de mai, tant il y a de ponts d'aqueduc et RTT de toutes sortes. Mais on n'arrive pas à calculer, c'est impossible de calculer l'impact des jours fériés. Alors le MEDEF dit si on en supprimait 2, ça créerait 100 000 emplois, mais personne ne sait. Ce qu'on sait, c'est que ça crée une démotivation globale qui est bien évidemment contraste de façon incroyable avec nos voisins américains, anglais ou allemands. Et puis cette histoire incroyable du match du siècle qui aura lieu samedi soir à Las Vegas. Les deux concurrents, l'un Floyd Mayweather sera payé 150 millions de dollars, Manu Pacquiao 100 millions de dollars. Il faut rappeler que ce que rappelle au Wall Street Journal raconte l'histoire incroyable de ce gosse philippin qui à 12 ans gagnait 3,50 $ quand il gagnait un match dans la rue. Là il va gagner 100 millions de dollars. C'est une belle histoire d'un gosse de la rue. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.